Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast avec les guides pour les énergies du mois de mars. Nous allons voir ce que les guides ont envie de nous dire, s'ils ont des conseils. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette chaîne avec ceux qui en auraient besoin autour de vous. Je vous rappelle que c'est grâce à vos commentaires et vos likes que la chaîne vit et qu'elle peut être partagée au plus grand nombre. Le mois de mars, qu'est-ce que veulent nous dire les guides ? Alors, si je me connecte à l'énergie, on me dit que ça va être, il y a une part qui va être, c'est comme s'il y avait 2 groupes. Comme s'il y avait ceux qui sont déjà dans le pied dans cette 4D, c'est-à-dire ce passage pour ce nouveau monde, où là, les émotions vont s'apaiser. Et puis, il y a ceux qui restent encore avec beaucoup de soucis, qui n'ont pas encore assez travaillé sur eux. Et là, les émotions, bien sûr, vont déborder. Imaginez une coupe remplie d'eau, hein. L'eau, c'est vos émotions. La coupe, c'est ça peut être la coupe du Graal, hein, c'est ce qui va vous permettre le bonheur, on me dit. Eh bien, cette coupe, pour certains, eh bien, ça va s'apaiser, c'est OK. Elle est peut-être remplie à ras-bord. Pour d'autres, ils l'ont vidée, donc elle est à moitié remplie, hein. Et puis, pour les autres, eh bien, elle va continuer à déborder. Voilà. Il y a vraiment ces 3 choix, on me dit, et en fait, au mois de mars, on est sur le chiffre 3. OK. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Le 3, on est sur oui, la communication, on est sur l'expansion de soi, donc c'est vrai que ce mois de février où on nous demandait d'être plutôt, calme, d'être plutôt ancré plutôt que d'être dans l'action. Donc c'était une inaction, mais une inaction, qui faisait du bien. C'était pas de la flemme, c'était pas de la procrastination, hein, ce mois de février. On nous demandait juste de nous recentrer, nous aligner, un peu comme ces vieilles balances, vous savez, qui avaient ce pied au milieu et puis ces coupelles à droite et à gauche. Et c'était vraiment ces oppositions, hein. Il y avait, ça penchait d'un côté ou de l'autre, donc ce féminin, ce masculin, ce plus, ce moins, ce négatif, ce positif, les problématiques, les solutions. Voilà, on arrivait vraiment, j'allais dire, à trouver l'équilibre dans le calme. C'était vraiment ce qui nous était demandé, hein, de s'ancrer, de ne pas s'engager sur des choses importantes, hein, des grosses signatures, des gros changements professionnels. C'était pas le moment de prendre vraiment des décisions. Ils me montrent que voilà, c'était vraiment ce dosage. Ils me disent voilà, il fallait doser vraiment trouver l'équilibre complet, cette stabilité, hein, bien s'ancrer. C'était vraiment le mois de février. Aujourd'hui, on rajoute à ce 2 de février, on va rajouter le 1 pour faire 3. Donc le 1, on revient à nouveau sur nous. C'est comme si, alors je sais pas, on verra plus tard, mais comme si peut-être il y avait un mois sur 2, comme déjà au mois de février, on avait une journée sur 2 qui était très, très chargée, très intense, et l'autre était un petit peu plus tendre avec nous, j'ai envie de dire. Et bien peut-être que cette année, ce sera une année comme ça, avec un mois facile, un mois plus difficile. Donc là, ce mois de mars, les guides me montrent, voilà, qu'à ce 2 des oppositions, on va y mettre le 1. Donc on reste quelque part droit, on reste encore ancré, aligné. Donc on nous demande de toute façon, 2026, il va falloir qu'on soit aligné, hein, ça c'est sûr et certain. Parce que quand on regarde, si on fait 2026, donc ça fait 1, mais si on fait que 26, on est sur le 8. Donc le 8, on est sur le karma qui se nettoie, donc ça veut dire que ça déborde encore. Je vous parlais d'une coupe tout à l'heure qui débordait, donc c'est un peu ça. On va venir laisser le coffre s'ouvrir des vies antérieures, du karma négatif qui n'a pas été réglé, pour qu'il se règle là rapidement. Donc forcément, pour qu'un karma se règle, il faut qu'il soit conscient. Pour qu'il soit conscient, eh bien, on nous met à l'épreuve. Donc vous avez des situations qui viennent réveiller ou révéler les problématiques qu'il y a à régler. Donc ça peut se régler très rapidement. Tout va dépendre de comment vous voyez la chose et quelles sont vos émotions pendant l'épreuve. Parfois, il suffit juste de dire pardon, hein, quand une vie antérieure vient, se mettre devant vous parce qu'il y a quelque chose à régler. Parfois, il faut juste, comme je vous dis, demander pardon à l'être que vous avez été dans cette vie antérieure et à l'être à qui ou les êtres à qui vous avez fait du mal. Il suffit juste d'être dans la conscience, hein. Alors je sais, être juste, ça paraît facile de le dire comme ça, mais
Parfois, c'est aussi simple que ça. Tout est une question de vibration. Tout est une question, donc je le dis ça dans les différentes, audios ou vidéos que j'ai faites ces derniers temps, donc vraiment regardez, écoutez-les. Parce qu'une fois que vous avez compris le phénomène de la vibration, eh bien, vous pouvez modifier votre passé, votre présent et votre futur. Le 2 et on rajoute le 1, donc on rajoute cet ancrage. Donc à nouveau dans cette opposition, maintenant avec ce 1, je viens prendre position. Donc le mois de mars, si au mois de février, vous avez été amené à prendre des décisions et vous êtes dit: «Oh là là, je vais attendre le mois de mars pour faire le choix», eh bien, c'est le bon moment pour vous. On est quand même dans la communication avec ce numéro 3. Bah, peut-être qu'il est temps de voir par rapport à un contrat, de voir ce qui serait le mieux pour vous, de négocier comme on dit, mais vraiment voilà, pensez à communiquer, c'est super important. Après, j'en parle aussi dans ma newsletter, hein, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma newsletter. C'est une newsletter par mois simplement. C'est sur mon site bonheurthérapie.fr, bonheurthérapie tout attaché.fr, et vous aurez quelques petites informations. Le 3, hein, c'est le chiffre des orateurs, hein, les grands communicants, les enseignants, et mais aussi des artistes. Donc on utilise la créativité. L'art, c'est quand même de la joie de créer, parce qu'on va se libérer. Donc n'hésitez pas ce mois-ci à colorier, à faire des mandalas, donc le mot d'ordre c'est toujours le même, hein, on s'ancre non pas parce qu'il y a des oppositions, mais parce qu'on doit prendre une décision. Là, ça va être ça le mois de mars, hein. Sur cette chaîne, n'oubliez pas, vous avez des méditations soins gratuites. Il y en a à peu près 15, hein, donc faites-les. Même si c'est pas la bonne saison, vous les faites, ça vous fera du bien. Elles durent 10 minutes. Hein. Franchement, si vous les faites pas, il faut pas vous plaindre que dans votre vie, ça n'avance pas. Il y a un moment, il faut passer à l'action. Et l'action, on est là, hein. On est là avec, là, vous voyez, j'ai devant moi l'as de coupe, la carte. Donc l'as, on est vraiment sur le 1, sur le départ. C'est ce que je vous disais. La Mars, c'est le 2 plus 1, le 3. Donc on avance et on communique. Donc peut-être voir des thérapeutes ou peut-être en parler à des amis, peut-être parler de vos problématiques avec les personnes concernées. Si vous avez des problèmes avec vos collègues, avec votre famille, avec des amis, parlez, parlez tout simplement. Ne laissez pas les choses s'envenimer à l'intérieur de vous, vous vous faites du mal et ça n'arrangera jamais la situation. On ne doit pas fuir le conflit. Quand le conflit est là, on va face au conflit et on essaie de le résoudre dans la paix. Conflit ne veut pas dire guerre, ça veut dire qu'on n'est pas forcément d'accord avec l'autre. C'est comme s'il y avait une dualité au niveau du flux énergétique. Donc on a 2 flux de vibrations énergétiques différentes entre 2 personnes. Eh bien, on essaie de trouver une solution pour que ça s'apaise, hein, tout simplement. Qu'est-ce que les guides veulent nous dire pour, ce mois de mars encore? Qu'on a tout, hein, on a vraiment tout dans les mains. J'ai le battleur qui est sorti. Le battleur, c'est vraiment, le personnage, donc c'est le deuxième. Une fois qu'il a pris sa décision, il voit qu'il a tout sous la main et qu'il va falloir qu'il commence à avancer. Quel premier pas vous allez faire? Au mois de mars, j'ai pris ma décision, je fais mon premier pas. Est-ce que je crée la société? Est-ce que je commence à parler de mes produits? Est-ce que, avant de la créer, hein, une société, on peut aussi commencer à en parler sur Facebook, voir si les gens sont intéressés? C'est toujours bien de faire quelques tests, hein. Vous voulez quitter une relation, vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un avec qui vous êtes, mais avec qui vous ne vivez pas, vous voulez un enfant, voilà. Vous voyez, que ça soit n'importe quel projet, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc je ne peux pas parler de tout. Donc soyez vraiment dans le discernement, c'est toujours, toujours, toujours dans le discernement, hein. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez même couper la vidéo, il n'y a aucun souci. Mais voilà, il y a vraiment j'entends aussi cette mise en avant. Il y a un moment, il faut vous mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez envie? On ne vous est peut-être pas parlé. Peut-être que ce 2, hein, du mois de février, vous êtes, comme les guides vous conseillaient de ne pas trop bouger, vous êtes peut-être dit: «Bon, bah, je ne bouge pas, je me tais». Mais là, ça y est, vous devez vous mettre en avant. Vous avez pu voir durant peut-être tout le mois de février ou peut-être déjà depuis plusieurs mois, vous voyez une situation qui ne va pas, qui ne vous convient plus, qui vous fait du mal, ou qui n'avance pas tout simplement. Donc là, hop, allez, on avance, on en parle, on dit ce que vous ressentez. L'as de coupe, hein, on est toujours sur les émotions. Donc là, c'est vraiment un mois émotionnel, c'est un mois où on règle l'émotionnel, hein.
Je vous parlais de 26 tout à l'heure, donc 2026. 26, c'est aussi, quand on voit, c'est le 8, hein, c'est le 8 donc du karma, le 8, mais s'il est couché, c'est le 8 de l'infini, donc on va essayer d'arrêter une boucle qui ne s'arrête pas. Pour certains, ça fait peut-être des années que vous vous laissez marcher sur les pieds, vous vous taisez dans certaines situations, ben, maintenant vous allez redresser le 8, et avec la patience d'un sablier, puisque ce 8 debout va représenter un sablier, avec cette patience du sablier, eh bien, vous allez pouvoir expliquer les choses. Et voyez, ces petits grains qui descendent dans ce sablier, ils descendent tout doucement, ils descendent pas d'un coup, donc on jette pas son venin, on jette pas toutes ses émotions à la tête d'un autre. Non, comment je vais lui parler? Quels mots je vais pouvoir dire pour que la personne comprenne sans se fâcher? Parce que parfois, dans une relation, ce qui est difficile, c'est l'autre. C'est que nous, on a quelque chose à dire qui est pas forcément méchant, mais on sait que l'autre est susceptible ou ne va peut-être pas le comprendre. Donc c'est bien aussi de reformuler. Ou de demander à la personne si elle a bien compris, de le reformuler elle-même avec ses propres mots, pour voir si c'est juste. Mais voyez, il y a vraiment cette mise en avant. Là, je vais oser parler de moi, dire ce dont j'ai besoin, ce qui ne me convient plus, c'est maintenant. J'ai la carte du rangement aussi qui est devant moi. Donc le rangement, c'est vraiment, il est temps de trier. Qu'est-ce qui me convient, qui ne me convient plus. Donc ce mois de février, ce mois 2 où on n'a pas pris de décision, ce mois 3, eh bien, je vais peut-être faire le tri. Et en même temps, c'est quand même le mois du printemps. Donc pour certains vont dire de cette nouvelle année qui débute, eh bien comme toute nouvelle année, on va faire des résolutions, on va faire du tri dans nos pensées, du tri dans nos projets, du tri dans nos placards. Donc le mois de mars avec ce printemps, eh bien cette belle énergie, on y va, on va faire le tri. Regardez peut-être dans un tiroir et vous allez dire: «Ah ouais, c'est vrai que c'est le bazar». Parce que le bazar qui est dans ce tiroir, c'est le bazar qui est dans votre tête également, dans votre vie. Donc là, on va vous demander aussi de vous recentrer, hein. Pour ce printemps, on va essayer de se fixer des objectifs et notamment un, puisque je vous rappelle, je suis tombée sur l'as de coupe, donc le 1. On va essayer de mettre nos priorités pour ce mois de mars. C'est super important. Est-ce que les guides ont autre chose à nous dire? Oui, la clarté d'esprit, hein, soyez clair dans votre esprit. Il faut que voilà, le tri soit fait. C'est-à-dire que, comme je vous disais, on sort de cette dualité, de cette opposition. Ça va être important de faire des méditations. Ça va être important de faire la paix à l'intérieur de vous pour essayer donc d'avoir cette clarté d'esprit et de savoir vers où vous allez. On va pouvoir mettre des graines, des projets. J'en parle ça dans ma newsletter également. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Il y a vraiment ce voyage, un peu comme une louve, hein, en effet, comme vous voyez, ces loups, la louve, elle prend soin de ses enfants, mais il y a un moment, pour aller les nourrir, elle peut les laisser un peu et puis elle va aller chercher la nourriture. Et ben c'est un petit peu ça. On vous demande de vous échapper un petit peu, et c'est vrai qu'ils le disent beaucoup en ce moment, de nous échapper de la maison, de notre cercle d'amis, de notre cercle familial, pour se retrouver seul. Parce que votre coupe qui est trop pleine, votre coupe qui déborde, pour aller le voir, vous ne pouvez pas le voir avec du monde autour de vous. Vous devez le voir vous seul. Après, une fois que vous avez identifié, oui, là, vous pouvez voir quelqu'un pour vous faire aider. J'ai identifié que j'ai telle peur, que j'ai telle blessure, etc. Mais pour ça, c'est vous qui devez aller à l'intérieur de vous. On ne peut pas vivre sans son ombre et on ne peut pas se séparer de ce qui ne nous plaît pas. Il faut qu'on le travaille, il faut vivre avec pour l'apprivoiser, pour l'aimer, aimer cette partie de nous. Tout a une raison d'être, hein, et comme n'importe qui que vous auriez en face de vous qui ne serait pas bien, c'est d'aller y faire un câlin. C'est d'apprécier cette part, de lui dire: «OK, je ne sais pas pourquoi, tout à fait pourquoi, je ne sais pas complètement pourquoi, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que tu vas mal et je sais que tu as juste besoin d'être entendu». Donc c'est super important vraiment de faire ce voyage avec vous-même et de vous libérer un petit peu, j'ai envie de dire, de tout ce qui vous bloque. Les réseaux sociaux, la télé, trop de loisirs, trop de monde autour de vous. Voyez, tout ce qui est trop téléphone. Il y a un moment, si vous êtes jamais seul, si vous n'êtes jamais dans le silence, et je parle pas de 5 minutes par jour, là je parle d'un équilibre. Pour vous retrouver seul avec vous, c'est très très important. Aujourd'hui, on vous demande d'éveiller, de réveiller la lionne, la panthère en vous. Vous voyez, ce félin-là qui est
Un félin, c'est indépendant, il aime être avec les autres, il aime faire des câlins, regarder les chats. Mais un chat, il aime être tranquille, il aime dormir un peu sur vous, et puis si vous le caressez un peu trop, il s'en va. C'est bon, fiche-moi la paix. Vous voyez? Il va aller chasser tout seul. Et quel pouvoir a cette panthère? Quel pouvoir vous avez vous? Et ce mois de mars va vous permettre de retrouver ce pouvoir. Donc rappelez-vous, je sors de février qui était en opposition. Février, je ne devais prendre aucune décision puisque mon rôle, c'était vraiment de m'apaiser, de m'aligner entre toutes ces oppositions autour de moi. Là, mois de mars, je rajoute le 1 de la stabilité. Donc je continue mon travail d'ancrage, d'alignement, de centrage à l'intérieur de moi, de paix intérieure. Je continue ça. Je continue de me mettre en priorité. Ensuite, je regarde tous mes outils parce que le 21, je vais avoir le printemps qui va me permettre de semer mes graines, qui va me permettre de faire ce tri. Donc je peux le commencer le premier, mais je peux aussi prendre du temps pour me détendre et me dire, au moment du printemps, je prends l'énergie du printemps, je prends cet élan de vie et je vais faire ce tri. Et je prends des dispositions, je prends des décisions, je sème des graines. Qu'est-ce que je veux dans ma vie à partir du printemps? Ça y est, on va s'occuper de ces émotions. Parce que le mois de février aura certainement réveillé des émotions en vous. Parce qu'au premier, ça y est, mon énergie, elle change. Et là, je vais prendre la décision de m'occuper de ce qu'il y a dans la balance du côté négatif. Que ce soit une situation, une relation, que ce soit un problème de santé, que ce soit n'importe quoi, je prends les devants. Je prends des bonnes décisions. Je vais mettre des choses en place. Je prends conscience de tout ça, j'apaise, je reste centrée. Par contre, je prends conscience qu'il y a quelque chose à faire. Y a-t-il un complément pour ce mois de février? L'enthousiasme. Alors bien sûr, oui, voilà, j'ai sorti la carte de l'enthousiasme. Donc là, on vous dit que vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Donc là, il faut vraiment aller sur des activités qui vous font du bien. Donc c'est avec enthousiasme, c'est aussi, et puis c'est la carte 26, vous voyez, on revient sur le 26, donc on revient sur le 8. Donc oui, je sais que ça va prendre du temps pour m'occuper de moi, pour régler des problématiques, pour peut-être changer de situation, parce que si vous voulez changer de travail, déménager, quitter un couple ou rencontrer quelqu'un, oui, ça peut mettre un certain temps, c'est tout à fait normal. Mais du coup, voilà, je respire, je vais respirer le jaune, je vais respirer le rouge, le vert, je vais respirer des couleurs, je vais me faire du bien. Mettez des vêtements de couleur, même si c'est des sous-vêtements, parce que vous aimez être peut-être plutôt classique. Voyez, faites-vous plaisir, allez faire des magasins, achetez-vous quelque chose. Faites quelque chose qui vous rend heureux et heureuse, même si c'est quelque chose qui est superficiel, comme acheter un vêtement, parce qu'on est super content le jour J, puis parfois il reste même dans l'armoire et on ne le met jamais. Mais c'est pas grave. Faites-vous ce plaisir-là, faites-vous le plaisir de manger un éclair au chocolat, faites-vous un plaisir d'acheter un livre, et puis après, tout ça, c'est des fois, c'est le petit élan qu'on a besoin pour être heureux complètement, avec rien. Parce que le bonheur, il a besoin de rien. Il n'a pas besoin d'un vêtement, il n'a pas besoin d'un livre, il n'a pas besoin de quelqu'un. Le bonheur, il est à l'intérieur de vous. C'est une façon d'être. C'est un peu comme la spiritualité. C'est un chemin. C'est un chemin vers qui on est. Donc c'est la spiritualité, c'est comme une méthode, je dirais. On dirait un chemin, mais sur le chemin, bah, on va rencontrer quelqu'un, on va rencontrer une expérience, on va rencontrer un outil, et puis on va le prendre, et puis hop, ça nous amène à nous-mêmes. Mais nous-mêmes, c'est aussi à nous qui s'aimons. C'est moi-même, c'est moi que j'aime. Vous voyez, on arrive à l'amour de soi. Et du coup, ce bonheur, eh ben, c'est ça, c'est un peu ce Graal, c'est un peu, et je pense qu'une fois qu'on est nous-mêmes, je dis «je pense» parce que je n'ai pas la vérité, je ne sais pas, c'est ce que moi je pense, hein, c'est que ce bonheur, il est là tous les jours et que la spiritualité, donc les outils, les rencontres, comme je vous dis, les expériences douloureuses ou heureuses, tout ça, ça nous amène à comprendre, à savoir le bonheur, à savoir ce que c'est et à oser. Oser être heureux et heureuse dans notre vie. Donc là, ce mois de mars, hein, il nous amène vraiment à ce tri, à cette priorité à nettoyer. Je me mets en priorité, je nettoie mes émotions.
Je nettoie mes émotions à travers cette, situation qui m'apparaît, à travers ce couple, à travers cette relation amicale, familiale, à travers mon corps, à travers, la société. Voilà, je vais, voir toutes ces émotions qui débordent en moi, que je ne supporte plus. Je vais aller faire un travail, donc ça après, comme je vous dis, ça va être de la voir, de voir cette émotion, de l'aimer et de faire un travail seul ou accompagné. On ne peut pas toujours tout faire seul. Mais vous avez les capacités aujourd'hui, avec ce battleur qui est sorti, vous avez les capacités d'être le chef, hein, et de choisir, de dire: «C'est maintenant». Et avec ce mois en 3, c'est vraiment maintenant. C'est maintenant, vous pouvez être l'artiste de votre vie, ou vous pouvez être, voyez, avec cette communication, avec, cette facilité d'être un orateur, donc de parler, de communiquer, eh bien, vous allez pouvoir communiquer d'abord avec vous-même et ensuite avec les autres. Communiquer avec une situation, communiquer avec, un problème de santé, communiquer avec cette part, de vous, cette part d'ombre qui a besoin qu'on l'entende. Communiquer avec cette émotion négative qui déborde et qui vous fait du mal. Il va falloir, voilà, tout ce mois-ci va nous permettre de passer à l'action et de passer de cette louve qui s'occupe tout le temps de tout le monde, à tout le temps donner à manger, à cette louve, bah, qui va aller peut-être un peu plus loin pour une fois pour aller chercher de l'alimentation, se retrouver un petit peu seule dans les bois. Les enfants vont attendre, il n'y a pas de souci, les louveteaux attendent avec le troupeau, je dirais avec la meute. Et puis donc cette petite retraite et elle revient louve, bien sûr, mais elle revient aussi panthère, elle revient aussi lionne. Voilà ce que me disent les guides. Et cet enthousiasme toujours avec, cette carte 26, c'est peut-être aussi d'aller vous projeter, faites, des visualisations, de vous projeter une fois que cette émotion, une fois que vous l'avez identifiée, que vous avez décidé de passer à l'action, eh bien vous utilisez cette loi d'attraction qui va être avec de l'enthousiasme, parce que la loi d'attraction, s'il n'y a pas d'enthousiasme, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai identifié ma problématique, j'ai décidé de m'en occuper à telle date, c'est dans mon agenda, j'ai mis mon alarme à sonner, comme ça je suis sûre de ne pas l'oublier, je me fais un engagement envers moi-même et maintenant je vais pouvoir visualiser que c'est déjà terminé. Et cet enthousiasme que vous avez va vous permettre de passer à l'action et va vous permettre de résoudre ça beaucoup plus aisément. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Je vais terminer, je vais demander un dernier message, au guide. On me reparle de l'art, donc c'est vraiment par l'art. Vous êtes un artiste et l'art, vous avez l'art de méditer, l'art de faire du silence, l'art de vous aimer, l'art, d'être en paix à l'intérieur de vous. Tout ça, on est des artistes, on peut tous le faire. Il y a pas Bien sûr, il y en a qui vont le faire plus facilement que d'autres, qui vont le faire en moins de temps que les autres, mais ne lâchez pas parce qu'on est tous des artistes du bien-être. On est tous des artistes du bonheur. On est tous capables de créer, parce qu'un artiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui crée, qui a des idées et qui crée. Donc vous êtes tous capables d'avoir des idées pour créer un moment de bonheur. Vous êtes les artistes de votre propre vie, de votre propre bonheur. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon mois de mars et continuez à suivre parce que je pense qu'il y aura pas mal de messages au mois de mars, hein, puisque c'est le mois de la communication. Donc il y aura pas mal de messages sur les énergies que l'on va traverser tous ensemble. Des bisous à tous. Ciao.